commencer. Ok, shalom les koulam, Shavuatov. Tout d'abord, un grand merci à mon chaver et beau-frère Rav Dov. Toda Rabba, merci beaucoup pour me donner la possibilité d'intervenir dans votre Beth Midrash aujourd'hui virtuel. On espère très bientôt la réouverture des Beth Midrashot, bien sûr. Vraiment, Toda Rabba, je souhaite à tout le monde que du bonheur. Merci beaucoup Rav Dov, vraiment je suis très touché. Et j'espère qu'ensemble on pourra essayer de développer quelques divrei Torah. Alors j'ai choisi d'étudier avec vous, puisque c'est la période où on étudie Pirkei Avot, j'ai choisi d'étudier avec vous une Mishnah dans Pirkei Avot au 5e Perek, Perek Hamishi. Yehuda ben Tema Omer. Dans certaines versions c'est Mishnah Chaf. Yehuda ben Tema dit Eveaz Kanemer. Je traduis de cette manière, sois impétueux comme, on va dire, la panthère, le tigre, Vekal Kanesher est léger comme l'aigle, Veratz Katsevi est court comme le cerf, Vegibor Kari et sois fort tel le lion, La Sotretzanavicha Sheba Shamaim, pour réaliser la volonté de ton Père céleste. Quel est l'enjeu de cet enseignement? Qu'est-ce que Yehuda ben Tema veut nous enseigner ici? Première question. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette Mishnah? Deuxième question, c'est pourquoi Yehuda ben Tema, pour nous délivrer ses enseignements, il a eu besoin de parler d'animaux. Il aurait pu dire Eveaz, Kal, Ratz et Gibor, la Setretsana Micha Sheba Shamaim. Pourquoi il faut s'inspirer des animaux? Alors on va essayer de voir ces points et d'autres points. Rashi, très surprenant dans Pirkei Avot, nous dit que ces 4 injonctions, Eveaz Kanemer, Kalkanesh, Eratz Katsevi, Vegibor Kari, c'est pour encourager l'homme à avoir la zrizout. On traduit d'ordinaire la zrizout par le zèle, mais j'ai préféré traduire, comme vous l'avez vu certainement dans les titres, par l'ardeur. Alors, pour Rashi, il y a une question bien évidente, c'est pourquoi Yehuda ben Tema, ce grand Tana de la Mishnah, il a besoin de nous répéter 4 fois. On me dit que le son est faible. Je fais au mieux, hein, Mechila. Alors pourquoi Yehuda ben Tema a besoin de nous parler 4 fois de la Zrizout? Il aurait pu dire Eveaz Kanemer ou Ratz Katsevi. Pourquoi il a besoin de ces 4 exemples? Certainement, chaque exemple vient rajouter quelque chose dans la Zrizout. Ça, c'est le premier point à réfléchir d'après Rashi. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? On va s'arrêter surtout sur Ratz Katsevi. Qu'est-ce que ça veut dire courir comme un cerf? Alors, au Pshat Pashut, tel est également le sens que prend le Rashbatz. Il dit, lorsque tu fais une mitzvah, sheimba mitzvah leyado yema'er la asota. Ça veut dire que si une mitzvah se présente à l'homme, il doit s'empresser de la faire. Al tachmitzena. Il ne faut pas être mahmitz les mitzvot. Il ne faut pas laisser les mitzvot fermenter, devenir du chametz. Ne pas laisser une mitzvah devenir du chametz, c'est lorsque la mitzvah elle vient, fais-la tout de suite. Il y a d'ailleurs une idée intéressante dans le Mesilat Yesharim qui est la suivante. La zrizout, c'est pas faire une mitzvah vite. Quand on fait une mitzvah, il faut pas de la zrizout. Quand on fait la mitzvah elle-même, il faut de la metinout. Il faut du nachat. On fait la mitzvah tranquillement. Un exemple, j'ai rapporté dernièrement dans un shiur qu'il est témoigné à propos de Rav Shach. Un jour, Rav Shach, alav shalom, il devait recevoir une personne, il y a un élève qui est venu le voir, et au moment où l'élève vient voir Rav Shach, alav shalom, il voit que Rav Shach, il est occupé, il est en train de faire Birkat Amazon. Donc, l'élève attend, s'assoit à côté de Rav Shach, et les minutes passent, et il voit que Rav Shach, ça lui a pris 15 minutes, Rabotai, pour faire Birkat Amazon. Lorsque Rav Shach a terminé le Birkat Amazon, son élève lui a dit « Mais Rav, tellement de temps pour faire Birkat Amazon ?» Il lui a dit « Si tu savais
tout ce que contient le Birkat Hamazon, alors tu prendrais au moins 15 minutes. C'est-à-dire, lorsqu'on est à l'intérieur de la mitzvah, il faut prendre son temps pour faire la mitzvah. L'empressement de la mitzvah est dit en amont. C'est-à-dire, lorsque la mitzvah se présente à toi, alors tu dois t'empresser de la faire. Mais lorsque tu la fais, fais-la tranquillement, fais-la paisiblement. Ça, c'est d'après le Rashbatz. Barthénora Rabbeinu, on va dire de Barthénora, il dit, si je retrouve les mots, oui, il dit l'irdof achar mitzvot. N'attends pas que la mitzvah vienne à toi. C'est d'après le Rashbatz, c'est lorsque la mitzvah vient à toi, empresse-toi de la faire. D'après Barthénora, l'empressement ici, l'ardeur de la mitzvah, c'est pas seulement lorsque la mitzvah se présente à toi, c'est tu dois aller rechercher, il faut être rodef. Rodef, ça veut dire il faut poursuivre. Il faut aller à la recherche de mitzvot. N'attends pas, c'est pas un état, on va dire, bédiavat. Il y a une mitzvah qui se présente à moi, alors je vais la faire. Barthénora dit il faut être rodef, la mitzvah. Donc d'après le Rashbatz, quand la mitzvah elle vient, dépêche-toi de la faire. D'après le Barthénora, c'est va chercher les mitzvot. Si tu as de l'ardeur dans la mitzvah, dans la Vodat Hashem, tu vas chercher les mitzvot. Ça, c'est d'après Rashbatz et Barthénora. Mais Rashi, il dit quelque chose d'incroyable. Rashi Akadosh, il dit quelque chose vraiment de surpuissant, d'étonnant même. Aval tzarich adam lezarer atzmo kademer vekadesher, lasot retzon aviv shema shamayim. Donc, comme on l'a dit, il faut être dans la zrizout de la mitzvah. Et il rajoute 4 mots. Lechabed shabbatot veyamim tovim. Incroyable. Pour honorer Shabbat et Yom Tov. C'est-à-dire que Rashi dit que la zrizout, c'est l'état dans lequel l'homme doit être lorsqu'il fait une mitzvah. Alors vous comprenez le cheminement, c'est intéressant. D'après Barthénora, c'est va rechercher les mitzvot. D'après le Rashbatz, c'est lorsque la mitzvah elle vient, empresse-toi de la faire. D'après Rashi, la zrizout, comme on l'a dit, ça ne veut pas dire empresse-toi de finir une mitzvah. Non, si tu te dépêches de finir la mitzvah, c'est que la mitzvah, elle t'énerve. D'après Rashi, c'est le kavod de la mitzvah. C'est l'ardeur que tu dois mettre, l'énergie que tu dois mettre lorsque tu es en train de faire une mitzvah. Et comment se traduit cette ardeur de la mitzvah? Rashi dit les chabed shabbatot veyamim tovim. Je ne sais pas pourquoi Rashi a choisi de parler de Shabbat et Yom Tov. Peut-être que c'est dans le Shabbat et Yom Tov qu'on va voir davantage le kavod de la mitzvah. Je ne sais pas. Vraiment, j'ignore. Je n'ai pas trouvé d'idées et de commentaires pourquoi Rashi il a choisi de parler de Shabbat et Yom Tov. Mais c'est intéressant que Rashi traduit le ziruz, les arezatzmo. Le ziruz de la mitzvah, c'est la qualité de la mitzvah. C'est comment tu fais la mitzvah. Si lorsque tu fais une mitzvah, tu ne la fais pas avec toute son intégrité, toute sa pnimiyut, toute son intériorité, alors il manque de kavod de la mitzvah. Empresse-toi pour Rashi, ce n'est pas une question de timing, ce n'est pas une question de temps, en combien de temps je vais faire la mitzvah. Donc d'après Barthénora, le ziruz, n'attends pas qu'une mitzvah vienne à toi, va chercher la mitzvah. D'après le Rashbatz, c'est lorsque la mitzvah elle est là, ne la fais pas attendre. Et d'après Rashi, c'est le kavod même de la mitzvah. C'est incroyable. Donc il y a une zrizout d'aller rechercher une mitzvah. Il y a la zrizout de faire la mitzvah. Et il y a la zrizout à l'intérieur de la mitzvah. Et la zrizout à l'intérieur de la mitzvah, ça se traduit pour Rashi par le kavod de la mitzvah. C'est incroyable. Quel est le rapport? Il faut comprendre pour Rashi, il faut comprendre toutes ces choses. D'abord, pourquoi il y a 4 exemples pour parler de zrizout. Deuxièmement, pourquoi Bichlal, il faut des exemples? Pourquoi on a besoin de parler Ratzkat Tsevi? Pourquoi on a besoin de parler du Tsevi? Et pourquoi Rashi a choisi de parler de Shabbat et Yom Tov? Et quel est le rapport qu'il y a entre zrizout et kavod? Zrizout, comme on l'a dit, Rashbatz, Barthénora, c'est l'empressement, c'est l'élan que j'ai d'aller faire une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire le kavod de la mitzvah? Et pourquoi le kavod de la mitzvah témoigne de la zrizout de la mitzvah? On pourrait dire, l'Ichora, que une mitzvah, apparemment, on pourrait dire qu'une mitzvah qu'on fait avec honneur, respect,
attachement, intégrité. C'est ça, comptez-moi, le kavod d'une personne, on sait ce que ça veut dire. Par exemple, les Talmidim, on est dans la Sphirata Omer. Tout le monde connaît la Gemara dans Yebamot, Samerbet, Amoudbet. Les élèves de Rabbi Akiva, ils vont mourir pendant le Homer, la période du Homer, parce que l'onahagu kavod zelazé. Ils ne témoignaient pas de respect l'un envers l'autre. Le kavod occupe une place très importante dans la Torah, le kavod des parents, le kavod des sfarim, le kavod des lieux, le kavod des chachamim, etc. Mais le kavod d'une mitzvah, c'est une nouvelle notion. Et ça, pour Rashi, ça s'appelle la zrizout. C'est-à-dire, lorsque tu es à l'intérieur de l'acte, lorsque tu es en train de faire ta mitzvah, il faut que tu la fasses avec kavod. Il y a une idée très connue, ramenée dans les Mefarshim. Rav Wolbe en parle notamment. Kavod, ça veut dire donner du poids. Non pas faire la mitzvah avec le poids, c'est-à-dire la mitzvah ne doit pas être un hol, bien que les mitzvot c'est hol malchut shamaim, hol mitzvot, mais il y a une kabbalat à hol. Mais la mitzvah, lorsque je la fais, je dois lui donner du poids, je dois lui donner de la valeur. Ça, c'est la zrizout. Quel rapport il y a entre kavod et zrizout? Il me semble, de façon très simple, les choses qu'on fait avec peu d'élan, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est des choses dont on n'a pas compris qu'on doit faire. C'est des choses, ce sont des actions dont on n'a pas compris la valeur de l'action. Si on fait les choses avec kavod, si l'action de la mitzvah, je la fais avec kavod, avec respect, respect de l'objet de la mitzvah, respect de l'action de la mitzvah, alors je montre que je suis plein d'ardeur, je suis élancé, j'ai envie de faire la mitzvah. Comme ça, je comprends pour expliquer Rashi. Alors pourquoi Rashi a choisi Shabbat et Yom Tov et pourquoi les 4 exemples? On va essayer, non pas de répondre à ces questions, mais on va s'arrêter surtout sur Ratz Katsevi. Qu'est-ce que ça veut dire courir comme un cerf? Parce que parler du zèle et retrouver ces idées qu'on a ramenées donc de Barthénora, de Rashi, du Rashbatz, quel est le rapport avec le cerf? Qu'est-ce que vient faire ici le cerf? Je voudrais travailler avec vous 3 idées que j'ai vues dans les Mefarshim de la Mishnah pour comprendre qu'est-ce que vient faire ici le cerf. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Ça veut dire que pour comprendre la zrizout de la mitzvah, et pour faire une mitzvah, pour faire Torah et mitzvot, mais zrizout, il faut s'inspirer du cerf. Qu'est-ce que c'est que le cerf dans la Torah? Un cerf, si vous avez vu des images, si vous avez vu des photos ou des films sur le cerf, ou si vous l'avez vu en vrai, dans un zoo ou dans la nature, c'est un animal extraordinaire. J'ai même envie de dire qu'il y a quelque chose de royal, une certaine malchoute dans le cerf, avec ses cornes, avec sa structure, avec sa forme. Et pourquoi le Tana, lorsqu'il parle du tzvi, il a choisi la ritza, courir comme un cerf? D'ailleurs, lorsque j'ai choisi de parler de ce thème, alors Ravdov, il m'a dit, mais tu parles de courir, tu veux parler de courir, mais on est en confinement. En confinement, peut-être on tourne autour de la table, ou on tourne autour de soi, autour du pot, comme on dit en français, pas tourner autour du pot. C'est-à-dire quoi courir? Est-ce le moment de parler de courir? Par rapport à la situation que nous vivons en 2020, qu'est-ce que ça veut dire courir comme un cerf? Alors j'ai trouvé 3 idées qui sont essentielles dans la vie. Et je pense qu'elles ont un sens particulier, vraiment dans cette période de confinement. Tout d'abord, le Maharal écrit dans son Piroucha Mishnah de Pirkei Avot, il dit la chose suivante. Ki ma sheu ratz ala derech achar she'amad umekarev el kuf hamaaseh. Le Maharal, il nous fait réfléchir sur un premier point. Il va nous dire 2 points sur Ratz Katsevi. Le premier point, lorsqu'on court vers quelque chose. On court vers un objectif. Courir, tu cours pour attraper le bus, tu cours pour attraper un minyan. Celui qui court, mais qui n'a pas d'objectif défini, il court pas. Celui qui court pas, il est dans la paresse, ou il est dans le « je n'ai rien à faire ». Courir, c'est avoir un objectif. Et plus on court, plus on émet karev el gouf hamaaseh. On se rapproche vers la chose, vers l'objectif. D'ailleurs, il y a une tfila très intéressante, si je la trouve dans mes sfarim. Il y a une tfila très intéressante de Rabbi Nechounia ben Akana, où, à la fin de l'étude, c'est ramené dans la Gemara Brachot, c'est ramené dans le Shulchan Aruch,
Là, les sages, les Chounia ben Akana, comme ça c'est écrit dans la Chai, il faut dire cette fille-là, quand on a fini d'étudier, on fait une prière. Modéani lefanecha, Adonai Elohai ve'avotai, shesamta chelkim yoshve betamidrash, ve'lo samta chelkim yoshve kranot. D'abord, on dit, on remercie Akadosh Baruch Hu qui a placé notre part. Tu as placé mon chelek, ma part, mon sort, parmi ceux qui s'assoient au Betamidrash, qui étudient la Torah. Velo samta chelkim yoshve kranot. Ma part ne fait pas partie de ceux qui sont assis dans les lieux où on perd le temps. Je ne vais pas lire toute la tfila, mais à un moment donné, il dit Aniratz ve'emratzim. Tout le monde court. Il dit moi je cours et aussi cours. Dans la vie, tout le monde court. Rabbi Yerucham, Alav Shalom, et Rav Wolbe, aussi dans Aleshur et les Kalef, il rapporte cela. Il ne le rapporte pas au nom de Rabbi Yerucham. Mais Rabbi Yerucham, lorsqu'il voyait les gens courir dans la rue, il les arrêtait, il fait dis-moi où tu cours. Des fois, dans la vie, on court, on ne sait pas où on court. Hein, qu'on court. Ce confinement, certes, intègre des événements douloureux, des gens partent, des gdolim, des tzadikim, des chachamim, pour certains des proches parents, des familles sont perdues, sont décousues. C'est le côté noir de l'histoire d'aujourd'hui. Mais dans le côté plus intéressant, plus positif, c'est de voir qu'on ne court plus. C'est vrai, Ravdov, tu as raison, on court plus. Peut-être qu'on court plus parce qu'on ne sait pas où on court. On ne sait pas où on court, les gens courent. Rabbi Yerucham, il arrêtait les gens dans la rue, il fait dire où tu cours? Pourquoi tu cours? Vous connaissez l'histoire de l'autobus. Quand tu cours pour attraper l'autobus, il n'est pas encore là, il a du retard. Et quand tu prends ton temps pour y arriver, tu le loupes. Tu dis j'aurais dû courir. Quand tu cours, si tu n'as pas un objectif qui est très clair, si l'objectif de ta course n'est pas clair, alors tu cours vers nulle part. Ou tu cours pas, ou tu cours vers nulle part. C'est ça que dit Rabbi Nechounia ben Akana. Aniratz ve'emratzim. Il a dit, j'ai vu que dans la vie, tout le monde court. Rares sont ceux les yoshve kranot. Peut-être il y en a, malheureusement. En tout cas, il y a deux types de personnes. Il y a les yoshve kranot et il y a les ratzim. Mais il dit, mais même parmi les ratzim, même parmi les courants, même parmi ceux qui courent, aniratz lechayaoi lamaba. Il dit, Nechounia ben Akana, Rabbi Nechounia ben Akana, dit, moi je cours vers la vie du monde à venir, vers le olamaba. Quand tu cours ici, pour aller au Beth Midrash, pour aller à la Yeshiva, pour aller écouter un shiur, à Derech Laolim, quand tu cours à droite, à gauche, vite, il faut allumer l'internet, il faut allumer Zoom, vite, je cours, vite, toujours on court. Mais ta course, elle t'amène où? Si l'objectif du Olam Haba, il n'est pas clair, alors ta course, il lui manque quelque chose. Ou tu arrêtes de courir, ou tu cours pas comme il faut. Vem ratzim liber shachat. Il y a les yoshve kranot et il y a les ratzim. Mais dans les ratzim aussi, il y a deux catégories. Il y a ceux qui courent vers la vie du Olam Haba. Et il y a ceux qui courent vers la vie du Be'er Shachat, le puits de l'abîme. Tu cours vers nulle part. Pourquoi tu cours? Où on court? Donc ça, c'est le premier point que développe ici le Maharal. Le premier point, c'est que lorsqu'on court, c'est qu'on se rapproche d'un objectif. Donc avant de courir, il faut savoir où on court. Il faut savoir où on va. Comme dans le Shalom Bayit, vous savez, j'aime beaucoup parler du Shalom Bayit. Un homme, il reçoit un coup de fil de sa femme où il est à la maison, et juste au moment où il sort pour aller écouter un shiur, pour aller travailler, pour rejoindre une chavruta, etc., sa femme lui demande, il dit, chérie, fais ci, fais ça, il fait, attends, je suis pressé. On est toujours pressé. Et lorsqu'on est pressé, on est compressé. On vit dans un lachatz, dans une pression de la société, de la vie. Savoir vers où on court. Définir son objectif. Avant de courir, il faut savoir où on court. Premier point. Deuxième point que développe le Maharal. Ve'amar sheye bizrizut hayoter me'od. Si ton objectif, il est clair, si ton objectif, il est positif, si ton objectif, il est construit, si ton objectif, il s'appelle Yoshve Besamidrash, alors lorsque tu cours, tu dois courir très vite. Bizrizut hayoter me'od. Si le Tana, il avait dit cours, alors tu cours. Il y a des gens qui courent doucement. Il y a des gens qui courent très vite. Mais le Maharal, il dit, il faut courir très vite. Bizrizut me'od. D'où il apprend cela? Et pourquoi le tzvi?
La Gemara dans Masechet Ktuvot ramène Rav Ertman dans son commentaire sur le Maharal, que la Gemara dans Ktuvot Kuf Yud Bet 112a dit que le tzvi zekal mikol achayot. Le cerf, c'est la bête sauvage la plus légère, parce que courir vite, il ne faut pas être lourd. Et le Maharal nous explique longuement dans son commentaire sur Ktuvot ki atzvi kalatnua mipne shen bo kvedut achomri sheno kaved ulkartnuato bekalut. Le Maharal nous explique que le tzvi, il n'a pas le poids de la matérialité, c'est pas un animal qui est lourd, dans le sens conceptuel, peut-être qu'il fait 100, 200 kilos. Courir vite, c'est montrer qu'on est léger, qu'on n'est pas retenu par quelque chose de matériel qui nous tire ici vers le bas, mais qu'on a une aspiration plus élevée. C'est intéressant. Parce que s'envoler, s'envoler, le Tana il a dit, il faut s'envoler. Kalkanesher. Après le Kalkanesher, vous avez compris, dans cette Mishnah, il y a tout un programme. J'ai choisi le Ratz Katsevi, mais le Ratz Katsevi vient en 3e position. Si tu es dans l'envol de la vie, dans le Kalkanesher, alors Béhémet, tu peux courir aussi vite et de façon bizrizout meod. Donc dans le Maharal, on a vu 2 points. Ratz Katsevi, ça veut dire courir vers un objectif. Et quand l'objectif il est défini, quand l'objectif il est clair, il est construit et il est positif, il va dans le bon sens, alors on se sent léger et on court et on fonce. Ça, c'est l'idée du Maharal dans son commentaire des Rech Chaim de Pirkei Avot. Je voudrais rapporter encore quelques idées. Rav Ovadia Yosef, dans son commentaire sur Pirkei Avot, Anaf et Savot, il ramène le Radal, Rabbeinu David Louria, dans son commentaire sur le Midrash. Je vais le dire en français directement, mais vous pourrez voir. Il dit, on voit des fois l'homme, il court pour aller au Bet HaKnesset. Où tu cours, il dit, vite, vite, c'est la tfila. Bezrat Hashem, les Bet HaKnessiot, les yeshivot, les lieux de prière et d'études, ils vont réouvrir. Alors on va s'empresser, on va courir, parce que ça nous manque tellement, ces yeshivot, ces Bate Midrashot, ces Bet Knessiot, il nous manque. Alors, il a dit David Ameler, Chashti veloit mahmati. Il dit le Radal, il y a courir et courir. Il y a celui qui court. Pourquoi il court? Il court parce qu'il est en retard. La tefila, elle commence à 7h, il quitte la maison 7h. Alors certes, il faut qu'il court pour arriver à 7h05. Il faut qu'il court pour arriver avant Baour Shamar. Il a déjà raté les korbanot, il a déjà raté le Kaddish. Au moins Baour Shamar, et à celui qui court encore plus vite. Comme celui qui a peur de rater son avion, de rater son train. Il y a celui qui court parce qu'il est en retard. Ratskatsevi, il dit le Radal, c'est pas courir parce qu'on est en retard, c'est courir pour arriver à l'heure. Bémet, c'est écrit dans la Gemore, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Orachaim, dans Yuchot, Otsa, dans Shabbat. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de courir. Assour la route, mais Shabbat. C'est assour. Mais, la Gemara, c'est écrit dans la Lacha, que Shabbat, on a le droit de courir, l'idvar mitzvah, pour aller au Bet HaKnesset et pour aller étudier la Torah. Faut courir. Mais courir en lechatrila. Pas courir en bediavad. C'est pas je cours parce que j'ai peur d'arriver en retard, j'ai peur qu'il n'y a plus de sidourim, qu'il n'y a plus de place, qu'il n'y a plus de troubachim, qu'il n'y a plus de talit, ou que je vais arriver en retard à Ishtabar, ou à Nishmat, vechoulé. Non, c'est courir pour arriver à l'heure. C'est courir en lechatrila. D'ailleurs, le Maharal écrit encore. Par ailleurs, c'est pas ici, mais dans une autre Mishnah, il écrit le Maharal que ratz, courir, ratz, l'étymologie, la racine du mot ratz, c'est ratzon. On court vers les choses dont on a envie de faire. On retrouve Rashi, le Kavod, on retrouve tous les Pirushim. Si tu cours pas, c'est que tu n'as pas envie d'aller. Courir la route, ratz, milachon ratzon, dit le Maharal. Ratzon, milachon ritza. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu cours. Et il nous dit le Radal, si tu as envie de faire quelque chose, alors tu vas courir, mais pas en retard. Tu vas arriver, tu cours pour arriver à l'heure. Et ça, même Shabbat, c'est moutard. Alors que Shabbat, on n'a pas le droit de courir. Chez l'oye ilouchera, chez le Shabbat, qui ilouchera, chez le Chol. Normalement, Shabbat, on n'a pas le droit de marcher la façon dont on marche Shabbat. L'élan avec lequel on marche Shabbat, Shabbat, il faut marcher paisiblement. Mais pour aller à la choule, pour aller au Bet HaKnesset, pour aller au shiur, pour aller au limoud, ça c'est une mitzvah de courir. Et l'Agma dit mitzvah, la route, ça filou mais Shabbat. Comme ça l'Agma dit dans la Seret Brachot, c'est une mitzvah de courir Shabbat. Tu cours, pas pour ne pas être en retard. Tu cours pas pour arriver, pour ne pas louper ton train.
On court pas vers le Limoud Torah, vers la Tfila, comme on court vers le train ou vers l'avion ou vers le taxi. Vite, vite, il y a le taxi. Vite, il y a le Necher. Vite, vite, il y a le taxi qui m'attend. Il y a le monite. Non. Cours pour arriver à l'heure. Si tu cours parce que tu es en retard, c'est pas ça la bonne ritza. D'ailleurs, si vous avez vu un cerf, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que le cerf, il court, mais il est toujours tranquille. Il est paisible. Il est tranquille. Il court pas avec ce lachatz. Il court pas avec cette pression du temps et cette pression de je vais rater quelque chose. Et lorsqu'il court, je sais pas si vous avez vu des photos, si vous avez vu sur le cerf, il court, mais il a cette classe, il a cette dignité, il a cette tranquillité. C'est un animal, certes, mais Kadosh Baruch Hu, il a mis comme ça dans le cerf pour qu'on s'inspire du tzvi. Ratz katsevi. Courir tranquillement. Courir sans lachatz. Mais pour courir tranquillement et sans lachatz, il faut avoir un objectif qui est clair. Quand l'objectif il est clair, alors on se prend à l'avance. On a envie de le faire. Et quand on a envie de le faire, on ne court pas à la dernière minute. On court. Parce que si on court à la dernière minute, vous savez, courir dans la halacha, il y a aussi une marque dans Baba Kama qui est bien connue. Vous savez que si vous courez dans la rue et que vous blessez une personne, ça s'appelle un mazik, quelqu'un qui court dans la rue pour faire ses courses. Et en courant, il a blessé une personne ou il a endommagé quelque chose. Alors il doit rembourser. Parce qu'on ne court pas dans la rue. Qu'est-ce que tu cours? Vite, vite, les gens ils se bousculent. Tu cours où? Tu as peur de rater le bus? Eh bien au lieu de courir, tu avais qu'à sortir chez toi 3 minutes plus tôt. Tu descends tranquillement les escaliers, tu arrives à l'heure. On n'a aucun intérêt de courir, même dans la rue. Si tu cours dans la rue et que tu blesses une personne, tu es condamnable, tu dois payer une chod des équipes. Il y a dans la Gemara, il y a dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat. C'est un mazik, quelqu'un qui court et qui cause des dommages. C'est un mazik, il cause des dommages. Mais courir Erev Shabbos, c'est écrit dans la Gemara, celui qui court le vendredi pour aller faire ses courses, et que dans sa course il a blessé. Alors là, il court, ça s'appelle courir bershut. Pardon, ça s'appelle courir bemitzvah. C'est-à-dire il a le reshout, il a le droit de courir. Et si j'ai le droit de courir, alors je cause un dommage, je suis pas tour. Alors comment on fait pour pas courir le vendredi et ne pas blesser? C'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut se réveiller tôt le matin le vendredi pour aller faire les courses de Shabbat. Faut pas attendre midi, 5 minutes avant que la macolette elle ferme, 5 minutes avant que l'épicerie elle ferme pour aller faire les courses. Si tu vas courir, tu vas causer des dommages. Faire vite les choses, ça veut dire prendre le temps de les faire. Ça, c'est l'idée du Radal, ramené dans Anaf et Yosef. Mais vous avez compris, vous voyez bien que toutes ces idées, là on voit un puzzle qui se forme, on voit un schéma très intéressant, toutes ces idées sont reliées. On court pour arriver, on court lorsqu'il y a un objectif, on court lorsque la chose vient vers nous. Et tout ça, ça dépend du kavod, de la mitzvah. Si on court avant que la mitzvah elle arrive, si on court lorsque l'objectif il est clair. Et lorsque l'objectif il est clair, alors on a la volonté de le faire. Et quand on a la volonté de le faire, alors comme il a dit le Maharal, Sheyeh bizrizut hayoter meod, courir très très vite. Je voudrais terminer avec 2 idées qui sont extraordinaires, qui se rajoutent dans ce schéma qu'on a essayé de décider. Je ne sais pas s'il me reste 5 minutes, ou 10 minutes, ou 15 minutes. Bon, on va essayer de faire un petit peu moins de 10 minutes. Ah. Rav Yosef Mougrabi, dans son livre Avot ou Banim, sur Pirkei Avot, il a écrit 3 livres, Avot ou Banim. Il y a 3 volumes extraordinaires. Chaque volume, il fait je ne sais plus combien de pages, et plus de 500 pages, même 700 pages, c'est extraordinaire. Il a une réflexion qui est magnifique, qui s'inscrit bien dans notre discours d'aujourd'hui. Il dit, quelle est la particularité du cerf? Il dit des animaux qui courent, il y en a plein. Je vais vous le lire en hébreu, c'est très beau comment il écrit. Yeshnam chayot nosafot shiratzot meir. Il y a plein d'animaux sauvages qui courent vite. Quelle est la particularité de la course du tzvi? Yichudiyuto shel tzvi. La particularité de la course du tzvi, du cerf, c'est que lorsqu'il court, bekar shemidepam bemaalach ritzato, dans sa course, ou mabit achora, il regarde derrière lui. Pourquoi il regarde derrière lui? Il sait, il y a les chasseurs qui veulent le capturer. Alors il court, mais de temps en temps, il regarde derrière pour savoir s'il les a semés, s'il peut brouter tranquille.
ou bien vers quelle direction il doit courir, etc. C'est-à-dire que dans l'élan de sa course, de temps en temps, il révise sa course pour savoir où il en est, etc. De même, l'homme, Kemoken Adam, Achen Mutal, Alav Larutz Kadima Bavodat Hashem. Il dit Rav Yosef Mugrabi, de même l'homme, lorsqu'il court dans la Torah, il lui incombe de courir en avant, d'aller de l'avant dans la vie. Ne pas rester à sa place, ne pas rester statique, ne pas rester lourd, paresseux dans sa Avodat Hashem. Mais midé pa'am, alav gam la bitachora. De temps en temps, l'homme dans sa course de l'Avodat Hashem, il doit regarder derrière lui. Qu'est-ce qu'il a besoin de regarder derrière lui? Qui c'est qui lui court derrière? Il n'y a pas un ours, il n'y a pas un lion. Livdok ma'iti. Tu cours, mais de temps en temps, tu dois tester, tu dois corriger ta course. Déjà, Bichlal, de savoir où j'en suis. Parce que si l'objectif, il est clair, comme nous l'avons vu dans le Maharal, mais est-ce que j'évolue dans cette course? Est-ce que j'évolue? Si j'évolue, je continue. Si j'évolue pas, je rétrograde. Si j'évolue pas, c'est que peut-être l'objectif, il n'est pas clair. Ou j'en suis pas convaincu. Etc. Est-ce que j'évolue dans cette course? C'est pas courir comme un sauvage. Mais est-ce que cette course, elle m'apporte quelque chose? Est-ce que je suis intègre? Et Hanani Omed, de savoir où je suis. On me demande de laisser quelques minutes, alors je termine. J'essaie de terminer dans 4 minutes. Et Hanat Tsayad, Omed, ici le Tsayad, c'est le Yetzer. C'est où je me retrouve vis-à-vis du Yetzer Oré. Est-ce que je me suis suffisamment éloigné? Ou Adaïn Omed le Asigoti, etc. Donc ça veut dire tu cours, mais en même temps regarde derrière toi. Regarde derrière toi pour savoir où il est, le chasseur, où il est le Yetzer Hara. Courir, c'est bien de courir dans la vie, c'est bien d'avoir la zrizout. Comme on l'a dit, il faut savoir où on court, il faut que l'objectif il soit clair. Il faut qu'on évolue dans cette ritza. Et enfin, pour terminer, je vais essayer de le dire vraiment très succinctement, c'est le Sfat Emet. Le Sfat Emet dans Parashat Vaishlach. Il dit, vous savez, c'est dire quoi courir? Il ramène la Gemara qui dit que la Gemara dans Masechet Ktuvot, elle dit que Eretz Israël est appelé Eretz Tsevi, la terre du cerf. Incroyable. Pourquoi? La Gemara dit que la peau du cerf, sa peau, elle est élastique. C'est-à-dire la peau du cerf le recouvre, mais lorsqu'on lui enlève la peau, on ne peut plus lui remettre. Chut, elle diminue. Il nous dit, et la Gemara dit qu'Eretz Israël, c'est un sujet en soi, qu'Eretz Israël, ça s'appelle la terre du cerf, parce que la terre est petite, mais il y a de la place pour tout le monde. Comme le Beth Amikdash également. Et le Sfat Emet nous dit que nous voyons donc dans l'idée du cerf la notion de la hitpashtut, du développement de soi. Il y a des gens de manière générale, et en particulier dans cette période de confinement, qui n'ont plus d'épanchement de leur être. Ils n'ont plus de projet, ils n'ont plus d'élan, ils ont perdu de leur ardeur. Voilà, on devient lourd. Il ne faut pas s'alourdir parce qu'on est enfermé chez soi. Il faut trouver la notion de la hitpashtut. C'est un sujet en soi à développer, mais comme on vous demande de rendre l'antenne, je vais la rendre tout de suite. Il dit le Sfat Emet, et vous verrez dans les mots, le Sfat Emet, Tavresh la Metred, Dibura Matril Od, il dit que la notion de courir comme un cerf, c'est-à-dire s'épancher, courir, c'est s'épancher, c'est comme on l'a dit, de ne pas rester statique. Et comment on fait? Comment on fait pour courir, pour s'épancher? Il dit le Sfat Emet, c'est la tchouka. Pas la tchouk-tchouka. C'est la tchouka. C'est quoi la tchouka? Vous connaissez la tchouk-tchouka? S'il y a des gens qui veulent poser des questions, alors juste vous m'envoyez un message, vous voulez poser une question, et on ouvre les micros. Hein, Ravdov, je te laisse gérer. Donc voilà, je termine. Il dit le Sfat Emet, c'est la tchouka. Comment on développe la tchouka? La tchouka, le ratson, la volonté, la sincérité, le projet. Ça, c'est l'étude que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ratson, qu'elle amène pour tout le monde du réconfort, du bonheur, de la santé, de la joie. Que des bonnes nouvelles. En ce mois de Iyar, qui est préparation de Matan Torah, qui a dit Hashem Rof Echa. Iyar, la Gemara, elle dit, dans Shashana, c'est or, c'est la lumière, c'est le ziv. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Encore une fois, un grand merci à mon ami, mon chaver, mon beau-frère Ravdov, de m'avoir donné la possibilité d'étudier avec vous, de partager avec vous quelques instants cette Mishnah dans Pirkei Avot, et que ça mène pour tout le monde beaucoup de bracha, kider, mitzvah et Torah or.